La semaine dernière, nous avons vécu un moment intense, un des moments les plus intenses du clan Israël, celui de la révélation. Akadosh Baruch Hu nous a transmis les tables de la loi. Énorme. C'était un moment inoubliable, indicible, inoubliable. Et immédiatement après, on enchaîne sur quoi? Sur quel paracha? Parachat Mishpatim, une paracha qui recouvre finalement les droits, qui statue c'est des droits pénals, des droits civils, des droits économiques. Donc c'est une paracha de droits, de dinim, de halakha, notamment de Ben Adam Lachavero, qui sont liés entre le comportement à avoir avec son prochain. C'est intéressant de voir la place que prend le comportement à avoir avec autrui. C'est la première chose. Avant de parler de notre relation avec Akadosh Baruch Hu, la chose qui a l'air apparemment la plus importante, c'est notre relation avec notre ami. C'est un petit clin d'œil. Bon, ce sujet-là, il est largement débattu et écrit et développé dans le Balatania pour savoir l'importance cardinale qu'a le Ben Adam Lachavero, l'amour que nous devons vouer, le lien que nous devons vouer et s'éloigner de toute détestation, de toute haine qu'on pourrait avoir. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, on est là, comme on a expliqué l'année dernière, on est là pour chercher, la Torah vise, la Torah a pour vocation à chercher le shalom. En tous les cas, on voit que l'une des premières lois, c'est la loi du Eved, de l'esclave. La personne qui se fait vendre parce qu'il est rentré dans des effractions, il a volé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas d'argent, on le vend, il est vendu. Très très bien. Et on nous développe, on nous décline les lois de l'esclave sous toutes ses formes. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cet esclave, s'il souhaite allonger le contrat avec son propriétaire, avec la personne qui l'a accueilli, alors il pourra le faire sans problème. Sauf qu'il devra subir une petite chirurgie. Le moment du poinçonnage, du poinçonnement, je ne sais pas comment on dit. Il se met devant une porte et on lui poinçonne quelle oreille? L'oreille droite, bien évidemment. Pourquoi? Qui lie Béné Israël Avadim. Attends, je vous ai sorti d'Égypte, vous les Béné Israël. Vous êtes les esclaves de qui? À moi. Toi, tu souhaites devenir l'esclave de mon esclave? Soit. N'oublie pas. N'oublie pas que c'est pas ça. C'est pas ça la vie idéale. La vie comme qu'elle aurait dû être conçue. Mais si tu souhaites le faire, au moins un petit souvenir. On te laisse un petit souvenir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait prendre pour archaïque. Alors quel rapport maintenant? Si ce n'est que leur moment, les périodes où il y avait l'esclavage des Africains, on sait qu'il n'y a plus trop d'esclavage de nos jours. Mais c'est pour nous faire un petit rappel que quelque part, nous sommes chacun d'entre nous des esclaves de quelque chose. Esclaves de quoi? Le plus grand esclavage, notamment de la génération, c'est l'esclave de l'argent. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'étais avec un monsieur, Blénara, très très bonne situation, il avait plein de sociétés, vraiment quelqu'un d'extrêmement riche. Et il m'a dit un mot, une petite phrase que je n'oublierai jamais. Je me rappelle, on était à Pitzman, rue Pavé. Il m'a dit, David, l'argent c'est extraordinaire, faut pas se mentir. L'argent c'est extraordinaire lorsque tu le contrôles. Lorsque c'est toi qui le gères, lorsque c'est toi qui contrôle, lorsque c'est lui qui contrôle, c'est la fin des haricots. T'as rien compris. Il va te bouffer jusqu'à la mort, jusqu'à la ruine, jusqu'à la dépression. Et ouais, donc c'est ça. Donc on dit, esclave, oui, mais esclave de quoi? Esclave de qui? Ça c'est l'important. Si on se pose la question, ce monde, parce qu'on sait qu'il faut être esclave, mais esclave plutôt d'Akadosh Baruch Hu, on est là pour servir et pour finalement se développer, se progresser dans le monde de la Torah, dans le monde des mitzvot, de la Avodat Hashem. C'est bien beau. Comment Chazal voit la chose? De quelle manière Chazal décrivent ce monde? Ils nous disent que ce monde, c'est comme ça qu'il est décrit du moins dans Masechet Eruvin, comme un grand mariage. Iloula. Ah bon? C'est curieux. Ce monde-là, si tu le décris, il y a tellement d'autres qualificatifs, d'autres métaphores, d'autres illustrations. Ce monde-là comparé à un mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Quel rapport avec un mariage? Chazal de continuer, à l'instar d'un mariage. Tu piques un petit sushi par là,
un petit amuse-gueule par là. Tu prends. La même chose pour les mitzvot. On doit s'accaparer. On doit prendre possession des petites mitzvot par-ci à droite et des petites mitzvot par là. Mais il y a les balais moussards qui étendent l'enseignement et qui vont encore plus loin. Ils expliquent la chose suivante. Lorsqu'on a un mariage, notamment le mariage de gens qui ont véritablement, des bons Français, qui ont véritablement envie d'investir en mariage, de faire un mariage inoubliable. Ils vont même fériériser le jour du mariage, c'est pas peu dire. Et donc, ils se préparent bien en amont, un an, au moins en avance. Ils réservent le meilleur DJ, David Guetta, les meilleurs chanteurs, le meilleur orchestre. Pour pianiste, il y a Meir qui va nous assurer la soirée. Le costard, on va chez les meilleurs couturiers, on va chez les Pierre Cardin, Christian Dior, on veut être au taquet, on veut être les plus beaux, on veut être les plus remarqués. On arrive le soir, le khatan il est heureux, il arrive sous la choupa, et le rabbin lui dit alors, elle est où la bague? J'ai oublié la bague. Il se retrouve tout bête. Je suis désolé de dire, s'il n'y a pas de bague, et c'est vrai que à cette heure-là, Cartier était fermé. Les magasins Cartier étaient fermés. On ne peut pas. On doit repousser le mariage. Ouais. Tu as beau investir, tu as beau tout faire, si tu n'as pas le Icar, l'essentiel, la chose la plus importante dont laquelle tout gravite autour de cette action, c'est celle de transmettre la bague à ton épouse. C'est la même chose. On a beau investir dans les actions boursières, dans les maisons, dans l'immobilier, et ainsi de suite. Et après 120 ans, on va arriver comme des blaireaux. On a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est cette bague. C'est la chose la plus importante, c'est les kiddushin. C'est tout ce qui a trait à la kedusha. On a oublié. Et c'est ça qu'on a oublié. On est passé finalement à côté des choses les plus importantes de notre vie. Et le Roget Shover, dans Tzafnat Panear, donc c'est très important, c'est un des grands maîtres aussi de la Torah Trabad. Le Tzafnat Panear, c'était un tel cerveau, je pense, qu'il pouvait mettre Einstein dans sa petite poche. C'était quelqu'un qui avait une connaissance transversale de toute la Torah et dans une profondeur indicible. C'était quelque chose. Il n'y en avait peut-être pas deux comme un tel personnage. Le Roget Shover écrit dans le Tzafnat Panear une personne qui dit à son épouse lors de la roupa Areat Mekudeshet Betabadzu. Est-ce que le mariage est effectif ou pas? Il est effectif? Très bien. Pas du tout. Areat Mekudeshet Betabadzu, ça ne marche pas. Il a oublié de dire li. Ma femme, tu es réservée pour moi. Areat Mekudeshet li. Tu es réservé, tu es sanctifié pour moi. Si tu n'as pas dit la formule magique dans son intégralité, et de fait de dire li, ça fait partie des mots magiques. Des mots clés, les mots plus importants. Pourquoi? Oui. Tu te maries à qui? C'est pas un mariage, quelque chose, un concept abstrait. Ça vise. On est en train de se focaliser sur quelque chose, sur une certaine action. C'est la même chose. C'est similaire avec Akadosh Baruch Hu. On fait des mitzvot. On fait la Torah, on diffuse la Torah, on est content, on fait d'innombrables mitzvot. Mais pour qui on fait les mitzvot? Est-ce qu'on les fait tel un robot le ferait? Ce qui s'appelle mitzvat anashim melumada, de façon mécanique, sans mettre le cœur. Alors pour cela, Akadosh Baruch Hu n'a pas nécessairement besoin de nous. Pourquoi? Il prend son téléphone, il téléphone à Elon Musk, d'accord? Celui-là, le créateur de Tesla, il faut savoir que Elon Musk est en train de fabriquer des robots. Il prend des milliers de robots, des robots hommes, des robots femmes. Les robots femmes, elles feraient la frachatrala, elles feraient tout ce qu'il y a besoin. Elles amèneraient les enfants au Talmud Torah. Et les robots hommes, ils mettraient les tefilines, ils garderaient, préserveraient leur vue, leur bouche. Ils étudieraient la Torah, ils créeraient même des chidushim avec l'intelligence artificielle. Oui. Si c'est ça qu'il y a besoin, on n'a plus besoin de l'homme. L'homme est mis au bord de la société, on n'a plus besoin de l'homme. Et là, c'est là que vient le lit. Il faut faire des choses, certes. Pour qui tu le fais, ne perds pas un instant de l'esprit que les choses doivent être faites avec cœur, avec un certain état d'esprit. Relier ton action avec la source de cette action.
Quelle est la source? Quel est les shoresh? Qu'est-ce que tu veux viser avec cette action? C'est créer un lien. Tisser un lien extrêmement solide avec Akadosh Baruch Hu. Et sur cela, le Maggid Miduvna fait une très jolie parabole. Celle d'un homme. Bon, on l'a un petit peu bien évidemment revisité, ne vous inquiétez pas, mais c'est important. L'idée est là. C'est un homme qui avait économisé toute sa vie pour s'acheter un terrain dans un des quartiers les plus prestigieux d'Eretz Israël, qui s'appelle Savion. Il avait envie toute sa vie. Lorsque le terrain était prêt, après l'acquisition du terrain, il a fait ce qu'on appelle un mechaz. Il a essayé de voir quel kablan, quel entrepreneur, quel constructeur allait lui construire sa villa. Villa de 7 chambres avec une piscine à perte de vue. Piscine olympique. Et là, c'est vrai qu'il voit, il y avait un des kablanim qui était très très bon prix. Mais je fais une affaire, c'est exceptionnel. 30% en dessous du prix du marché. Les gens payaient 1 million pour créer un tel appartement, une telle maison. Lui, il ne leur demandait que 700 000 shekels. Il est comme un fou. Il ferme le contrat, il est heureux. Et c'est vrai qu'il va commencer à se targuer auprès de ses voisins. Regardez, moi j'ai fermé, j'ai conclu avec ce câblage, je vais payer 700 000. Quoi? Improbable. C'était des gens sérieux. Apporte-moi ton contrat. Ok. Mais il est où le Mifrat Techni? Le standard, les matériaux, qu'est-ce que tu vas mettre? Rentre dans la précision de la construction. Il n'y a rien qui est marqué, Baba. Il est où? Mifrat Techni, je ne connaissais même pas ce que c'était. C'était quoi la feuille des standards de ce qu'on va recevoir des matériaux? Je n'ai pas cette feuille. Ah, c'est bizarre. C'est hyper grave. Ça veut dire qu'il va te mettre des matériaux qui viennent des Shtachim, qui viennent de chez des Arabes. Ton doute chez Mèche, au bout de 2 jours, je te dis qu'il va exploser. La maison, au bout d'1 an, c'est une ruine. Il commence à perler, il commence à suer. Il se dit, c'est pas possible. Je suis en train de me faire avoir. Immédiatement, il appelle son kablan, il prend rendez-vous. Il le tranquillise, il le calme. Ne t'inquiète pas. Viens, allez, on se met à y rédige. On va te donner les carrelages de Barami. On va te donner toute la tsanerette d'un tel, les robinets gros et ainsi de suite. Ah, il est heureux, il est content. Le kablan lui dit, ah bah là, avant de partir, l'oseille, Baba. Hop, chez nous, on donne dès qu'on reçoit les clés. C'est maison clé en main, ce qui s'appelle. Et j'ai pas reçu les clés. Okay. Je comprends. Chacun retourne vaquer à ses occupations. 3 jours plus tard, frappe à la porte, qui? Le kablan. Oh, alors bon, bonjour, il y a des soucis, il y a un problème dans la construction. Bah, c'est pas qu'il y a des problèmes, tu m'as demandé les clés. Tiens, voilà tes clés. Où est l'argent? Où sont les mallettes? Bah, en 3 jours, on ne peut rien construire, tu te moques de moi? Bah viens. Il ne le croyait pas, mais viens, il n'y a aucun problème. Il va. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre le chantier, effectivement. Il y avait une pile de carrelage, rempli de carrelage. À droite, toute la tuyauterie. Et encore à côté, il y avait tout ce qui était nécessaire pour la maison. Le béton, les blocs. Et derrière, le kabbalah, il regarde tout ce qu'on m'avait demandé, tout ce qu'il y avait dans le standard de vente, dans le Mifrat Techni. Tout y est présent, dis-moi ce que j'ai oublié. Et le même cadeau de la maison, à l'arrière, je t'ai même mis la cuisine. Une cuisine offerte par la maison. Sans construire. Je lui dis, mais attends, je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé une villa 7. C'est ça non, qu'on a finalisé dans le contrat. Et il dit, attends. Le Mifrat Techni, il est présent. Tu m'as dit, jusqu'aux clés, même les clés, voilà, regarde la porte, elle est là. Et t'as les clés, je t'ai donné, tu m'as donné les clés, tu me donnes. Bon, Rabotai, c'est exactement ça. C'est exactement ça l'idée. On a beau faire toute la vie, tout au long de notre vie, de s'attacher à la Torah et les mitzvot. Mais et on a accumulé d'innombrables, des centaines et des milliers de shacharit, de mincha et de harvit. Mais en réalité, on va montrer à Kadosh Baruch Hu, regardez tous ces amas, ces montagnes de mitzvot. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont changé dans l'être, dans ton moi, dans ta profondeur, dans ton être intérieur? Qu'est-ce que ça a changé? Le but de la mitzvah, c'est de pénétrer, c'est de transcender l'individu, c'est de s'en sortir changé. C'est pas de rester le même. C'est pas de rester de pas bouger d'un iota. L'idée, c'est de faire évoluer, de faire progresser, de faire comprendre, de créer un nouvel édifice, un nouveau moi.
on avait un moi qui était loin d'Akadosh Baruch Hu, et justement on le fait rapprocher, et on crée cette merveilleuse bâtisse, ce merveilleux édifice qui s'appelle le juif, le vrai juif. Et toi, à la place, tu m'as accumulé des nombres de mitzvot, et tu m'as accumulé, voilà. On a coché, j'ai fait mon shacharit, j'ai fait mon mincha, j'ai fait mon heure d'étude. Bah, c'est bien beau, mais c'est pas cela forcément qu'Akadosh Baruch Hu te propose. Il te propose une vie bien plus palpitante, bien plus intéressante de relever un défi. C'est justement que ces mitzvot te pénètrent ton être et te changent. Et c'est ça la force. Qu'est-ce que tu souhaites? Juste un mifraterni comme le Kabbalah ou non? Avoir et à être justement cette vie-là de cette pièce. Non, c'est ça le but. Et l'idée, elle est claire. Et tout cela, on le retrouve où? Dans le premier pasouk de la Torah. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Ve'elea mishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois que je vais mettre devant vous. Mishpatim, c'est les lois de façon générale. Pourquoi dire lifnehem? Asher tassim. Pourquoi avoir ajouté lifnehem? Il y a plusieurs explications, il y a plusieurs exégèses à ce mot-là. À savoir, l'ifnehem, uniquement devant vous, Moshe Rabbeinu, il va proposer, il va préparer ces lois-là, mais pas pour les goïms. À savoir, si un juif rencontre un conflit avec un autre juif, de l'ordre mammonaire, que ce soit pénal, que ce soit pécunier ou autre, on doit aller uniquement dans un beth din juif. Uniquement l'ifnehem. Toutes ces lois, c'est uniquement pour les juifs. Un juif doit rester dans un beth din juif. Et en aucun cas, et malgré que tu vas dire, bah non, mais je connais très bien un juge qui est très bon, il est baki, il connaît toutes les lois et il va me juger selon les lois d'Israël, ça ne fonctionne pas. Il faut aller exclusivement dans un beth din et non dans un beth mishpat. Deuxième enseignement, c'est que, qu'est-ce que ça signifie l'ifnehem? Que tu dois arriver lorsque tu vas enseigner à ton élève la Torah. Lorsque tu enseigneras à cet élève, il faut lui apprendre à lui développer. Tu vas lui dire une loi, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu ne peux pas lui laisser, tu dis, moi je lui expliquer la loi, on met les tefilines et je ne vais pas lui expliquer la profondeur, je ne vais pas lui expliquer les raisons. Non, il ne faut pas se limiter à cela. Il faut rentrer dans la profondeur, lui expliquer comme un Shulchan Aruch, comme une table dressée, lui mettre tout à sa disposition, de telle manière à ce que ce garçon, à ce que cet élève puisse s'approprier la chorma, la nekuda, le point profond de cette halakha-là. Deuxième explication. Troisième explication, c'est celle du Admour HaZaken, donc du Baal HaTanya, qui nous dit il va falloir ancrer. Asher tasim lifnehem, c'est pas de façon superficielle. Lorsque tu vas enseigner quelque chose à ton élève, lorsque Moshe Rabbeinu va enseigner au Klal Israël, il va falloir qu'il les ancre, qu'il va les faire pénétrer jusqu'au point le plus intérieur, jusqu'à la Neshama. Il va falloir que ça réveille la Neshama. Il va falloir que cette halakha crée un sursaut dans l'homme. On a trois explications. Sur ces trois explications, le rabbi va se proposer d'abord de créer une harmonie entre ces trois explications et expliquer qu'il y a une cohérence. Il y a un lien entre ces trois explications. Ce n'est pas des explications qui sont l'une, qui n'ont rien à voir à faire avec l'autre. Et deuxième chose, lorsqu'on dit ma chère tassim lifnehem, à savoir qu'il faut développer, il faut expliquer, il faut approfondir. Pourquoi c'est dit spécifiquement dans Mishpatim? Pourquoi? Non, parce qu'il faut savoir que c'est un certain type de loi. La Torah, de façon générale, est constituée de trois types de lois. Les Mishpatim, les Chukim et les Edot. Et on va les développer. Qu'est-ce qu'un Chok? Un Chok, c'est effectivement une loi, mais une loi totalement irrationnelle. Au-delà de l'entendement. C'est quelque chose dans lequel, de façon intuitivement, jamais, instinctivement plutôt, je ne serais jamais arrivé à cette action-là, à savoir de pas Sharatness, par exemple, de ne pas mélanger de la laine et du lin pour son costard. Ça, c'est pas quelque chose de logique, c'est quelque chose qui me dépasse. Ça, c'est ce qu'on appelle un chok. Un chok, et on le fait, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a enjoint de faire ça. Ensuite, on a la Edot. Qu'est-ce que Edut? Qu'est-ce que Edut? C'est des mitzvahs qui ne sont pas totalement en rupture avec la chorma. Dans un second temps, effectivement, lorsqu'on y réfléchit, Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire telle ou telle chose, on peut y trouver la logique. C'est pas quelque chose qui spontanément, je l'aurais fait, mais après coup, après mûre réflexion, ça va. Ça peut s'inscrire dans une quelconque logique. Ça s'entend. C'est ce qu'on appelle les dots. Et pour terminer, on a le mishpat.
Le mishpat, ça s'inscrit totalement dans une logique à tel point que les mishpatim, même si on n'avait pas été enjoint des mishpatim, on l'aurait fait de façon naturelle. Comme ce qui est marqué, que la tsniout, on l'aurait appris par exemple du chat. Parce que c'est tout à fait naturel, il suffit de voir. C'est normal qu'on respecte son parent, c'est son père et son mère. Kibbud Avem, c'est une mitzvah, c'est un mishpat, c'est une mitzvah rationnelle qui relève de la logique. C'est évident qu'on doit respecter ses géniteurs, sa génitrice, les gens qui nous ont mis au monde. Rien de plus naturel. Et d'après cela, lorsqu'on dit Asher Tassim Lifneem, pourquoi on va dire ça au mishpat? Développer quoi? Le mishpat. La chose qui est la plus logique, c'est ça que tu dois développer. Ça paraît contradictoire. Non, pire que pratique. C'est-à-dire quand je te dis c'est logique, mais ça, moi et toi, on peut ne pas avoir la même logique. Non, lorsqu'on parle d'une logique, c'est que la chose, normalement, de prime abord, que Moshe Rabbeinu aurait dû développer, ancrer, comme le Balatania fait, faire réveiller dans la Neshama, c'est plutôt les Chukim, les Mishpat, des choses qui ne sont pas logiques, pour les intégrer, pour réveiller l'âme et donner envie à la personne. C'est sur cela que le Rav doit expliquer à son Talmud la profondeur de la chose. Quand je donne un roc, il n'y a rien à expliquer. Mais quand je te donne un mishpat, que oui c'est logique, là oui je dois t'expliquer. Je dois t'expliquer c'est quoi le mishpat. Ah, excellent, tu dis, de toutes les manières, il n'y a rien à expliquer, alors je ne l'explique pas. Voilà, quand c'est un mishpat, oui mais je vais expliquer. Quand on aurait pu justement, on aurait pu sensibiliser. Au moins, on peut sensibiliser la personne. Tu expliques quel est l'intérêt de la chose. La chose que tu dois sensibiliser, faire du moussa, c'est sur ce genre de choses que tu dois faire. Pourquoi développer quelque chose qui apparaît? Et on va voir ça en fonction de tous les avis. Premier avis, on avait expliqué quoi? Que c'était d'aller exclusivement chez un beth mishpat, d'accord? Un beth din. Aller chez un juge juif qui va statuer en fonction de la loi juive. D'après cela, c'est tout à fait logique. Pourquoi on te dit il faut aller spécifiquement? C'est pour les mishpatim. C'est uniquement les mishpatim qu'il faut aller voir. Pourquoi? Parce que les juges, ils traitent en fonction des mishpatim. Des lois qui sont tout à fait logiques. Ils sont dans leurs mains à logique. donner leur idée. Et ça, dans ces cas-là, non. Viens, on va petit à petit, étape par étape. On va expliquer le fait d'expliquer. On comprend bien le premier pirouge qui explique qu'il faut aller, c'est à quoi? Asher Tassim Lifneem, uniquement dans un beth din juif. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas dans un beth din goy, il utilise aussi le mishpat, les choses logiques. Donc, on nous dit hop. Dans le mishpat, puisqu'il y a deux possibilités, deux utilisations, tu vas te diriger vers le beth din, vers le juge juif. D'accord? Alors que pour les Edot et les Chukim, il n'y a pas besoin de me dire ça. C'est évident. Puisque les juifs goy, ils ne travaillent pas en fonction de lois qui sont métaphysiques, qui sont spirituelles, donc il n'y a pas de nécessité de nous expliquer. Donc, on comprend tout à fait bien pourquoi dans les Mishpatim, on dit Asher Tassim Lifneem, d'après la première explication. C'est clair, Meir? C'est clair, parce que dans les Chukim, il n'y a pas les chez l'un ou chez l'autre. On n'utilise pas. Ils ont des Chukim aussi. Quand ils ont chauffé une personne en fonction de... Ouais, ok, alors c'est excellent, juste que lorsqu'on dit chouk, c'est un mot emprunté. Les choukim des goïm, tout est basé sur le sérel. Ils n'ont pas quelque chose de pas faire chatnez. Donc, lorsque la Torah nous dit, il va falloir faire attention, aller chez les juifs, uniquement, voilà, c'est évident. Mais d'après les deuxième explication, à savoir qu'il va falloir faire il va falloir faire que l'élève s'approprie la loi. S'approprie, aille dans la plus profonde. Alors là, il aurait été bien plus logique de faire approprier à l'élève quelle sorte de loi? Des lois qui sont difficiles, qui sont au-delà de l'entendement, qui ne sont pas claires. C'est sur ça que la Torah dit, malgré tout, il va falloir sensibiliser. Pour les Edot et les Chukim, c'est sur ça qu'il va falloir développer. Et la même chose, d'après le Balatania qui dit qu'il va falloir ancrer, ce qu'il va falloir ancrer, c'est pas forcément le Mishpat. Le Mishpat, c'est des choses qui sont totalement logiques. Alors c'est évident que je vais avoir une motivation naturelle si j'ai compris que les bienfaits, les vertus de la mise et de filine, il n'y a plus besoin de rien du tout. C'est évident, c'est quelque chose de logique ou la même chose. Pour le Kibbud Avayim, on va prendre ça par exemple principal, de respecter son père et sa mère, que ça apporte la longévité. Mais c'est évident, j'ai pas besoin d'être motivé, j'ai pas besoin d'être sensibilisé, j'ai pas besoin qu'on m'ancre ça. J'ai besoin quoi? Le balata quand tu m'ancres jusqu'au plus profond, au très fond de mon être, c'est quoi? C'est plutôt les autres types, à savoir les Chukim et les Edot. Les choses qui ne sont pas logiques, qui sont difficiles à entendre, c'est ça qu'il faut approfondir. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi la Torah nous demande, d'après le Balatania, d'approfondir, de développer, d'ancrer,
et de s'approprier Dafka les mishpatim. Qu'est-ce que le mishpat? Quelle particularité a le mishpat? Pour ça, il faut savoir quel est le plus important. Avi, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi le plus important? C'est l'action de la mitzvah ou la kavana, ou l'intention? Qu'est-ce que tu penses? Moi j'aurais dit l'action, mais c'est la kavana, je crois. Ah, très bien. Toi, ton avis personnel, ça serait l'action. Exceptionnel, parce que c'est exactement ça la réponse, mon ami, c'est l'action. Et la preuve que nous apporte le Balatania, c'est tout simplement, tu peux décider le matin de faire toutes les kavanotes des tfilines du Harizal, du Maral, de tous les grands tzadikim, de toutes les générations. T'as pas mis les tfilines, ça compte pour du beurre. T'as rien fait. Alors qu'à contrario, si tu fais aucune kavana, tu penses à rien du tout, tu mets les tfilines, t'as accompli la mitzvah. De là, on nous explique, et c'est bien, c'est aussi marqué dans Masechet Kiddushin, Amase Oikar, le principal, la chose la plus forte, qui a le plus de poids, c'est l'action. Mais bien évidemment, une action sans marshava, sans kavana, sans pensée, c'est pas cela qu'Akadosh Baruch Hu veut. Akadosh Baruch Hu veut que nous fassions une action qui est complète. Qu'est-ce que signifie une action qui est complète? Qui vienne transcender l'entièreté de l'homme, à savoir son action, son cœur. Allez, de bonnes choses, Shavuot. Il n'y avait plus de batterie. Ça doit transcender l'ensemble de l'homme. Même sa kavana. Chaque chose doit être pénétrée par cette action-là. D'après cela, on peut comprendre. Si on a bien remarqué, c'est pas marqué Elea Mishpatim, mais plutôt Ve'elea Mishpatim. On vient créer un pont entre le moment de la révélation, le moment où on nous a donné les Aseret Adiberot, les 10 commandements, avec ces fameux Mishpatim, ces fameuses lois qui ont été légiférées dans le Chumash, dans Parashat Mishpatim. Pourquoi? La Torah, qu'est-ce que c'est la Torah? Alors, les tables de la loi, elles sont divisées en deux, la partie droite et la partie gauche. La partie droite traite de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, les choses qui sont Ben Adam la Makom, transcendance, la transcendance divine, notre lien avec Akadosh Baruch Hu, alors que la seconde partie, la partie parallèle, c'est plutôt des choses qui sont plus simples, plus lambda, plus banales, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper, ne pas commettre d'adultère, c'est des choses qui sont totalement logiques. Pourquoi? Pourquoi l'un a été mis en face de l'autre? Pour nous dire que nous devons créer ce lien. Quel est le lien réel dans la vie de tous les jours? Lorsqu'on vole, on ne vole pas parce que c'est évident, parce qu'il est logique, mais on doit les relier avec les premières lois qui Anochi Hashem Elokera. Parce que je suis Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Lorsque tu vas être généreux, tu vas pas parce que c'est évident, parce que les pauvres te font de la peine. Non, tu fais ça parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit qu'il faut faire de la tzedaka, qu'il faut donner la dîme, qu'il faut donner le mater, qu'il faut penser à tes amis. On peut accomplir de plusieurs manières. Il y a plusieurs modalités pour accomplir les choses. Soit de façon naturelle, parce que, tu sais, c'est la morale qui veut que je me comporte de cette manière-là. Non. Là, c'est la particularité. Et c'est bien pour ça qu'on nous dit « Ve'elea mishpatim ». Même les mishpatim, même les choses qui s'inscrivent, les lois, qui s'inscrivent dans une logique. La logique la plus formelle. Il n'y a rien, c'est évident, c'est naturel, c'est spontané. Sans Torah, j'aurais fait exactement la même chose. Donc a priori, ces choses-là, elles n'ont pas besoin d'être développées. Elles n'ont pas besoin d'être ancrées. Spécifiquement, c'est sur ces lois-là qu'on nous met en garde. De quelle manière tu vas les accomplir? De quelle manière? Elles ont été aussi données au Sinaï. On va injecter à l'intérieur de ces actions qui sont banales cette dimension divine. Et là, d'après ça, on va comprendre. D'après la première explication, l'Ifléem, et pas devant les autres, pourquoi il ne faut pas se diriger vers d'autres juges, des juges non juifs, des juges qui... Pourquoi? Alors, si on leur dit, s'ils prennent connaissance des lois, de la loi juive, ça peut être très bien, non. Parce que malgré tout, leurs décisions n'ont pas comme base le Anochi Hashem Elokera, je suis Hashem ton Dieu. C'est de l'intellect. C'est de l'intellect pur. Ils développent leur faculté cognitive, leur intellectualité, ils approfondissent, ils conceptualisent. Mais il y a une rupture ferme, claire, nette, avec la divinité, avec Akadosh Baruch Hu. Et d'après le Pirouche de Rabbeinu Zaken,
du Admour Azaken, ou le pirouche, le second pirouche, à savoir, il faut que le développer pour que mon élève il comprenne bien les choses, c'est très clair. On a besoin. C'est spécifiquement ces halakhot-là qui n'ont pas de nécessité, il n'y a pas besoin, j'ai rien besoin, c'est évident. Je vais respecter mon père, je vais être un homme tsanoua, je vais être un homme généreux. Non. Il faut le mettre le doigt. Il faut approfondir, c'est ce moment-là qu'il faut que la chose vienne de ta neshama. Que c'est ta neshama qui vienne. C'est quelle source? C'est quoi qui va te mettre en branle? C'est quoi? C'est ta neshama? Ou c'est ton intellect? Il faut relier son intellect avec cette dimension mystique, divine. C'est ça. C'est ça le message. Et c'est extrêmement beau, la manière dont explique le Rabbi Arayat, donc le beau-père du Rabbi, d'Ivrei Chazal. Comment explique Chazal concernant les modalités, la stratégie, le stratagème du Yetzer Hara. Hayom omerlo asekar, ou le machar omerlo, hach omerlo avod avodah zara. Premier jour, il va te dire, tiens, fais telle chose. Ouais, exactement. D'accord? Il te fait pas du jour au lendemain, va fumer pendant Shabbat, va tromper ta femme, va voler le sac d'une mamie du marché. Non, pas du tout. D'accord? Progressivement. Réveille-toi un petit peu tard. Tu peux dire ce mot de travers jusqu'à ce qu'après, tu deviennes son élève. Et ils te fassent faire la avodah zara. De quelle manière il revisite le Rabbi Rayat, ces choses-là, il t'explique. Le Yetzer Hara, dans un premier temps, il va te dire de faire telle chose, de faire telle action. Qu'est-ce que ça signifie? Dans un premier temps, tu vas faire cette action que le Yetzer Hara va t'enjoindre, va te conseiller, va te prescrire de faire. Pourquoi tu auras fait cette action? Parce que le Yetzer Hara, tu vas être dans les mains. Le Yetzer Hara, dès que tu l'as écouté une première fois, tu as créé cette rupture avec Akadosh Baruch Hu. Dès lors que cette rupture a été mise en place, a été établie, c'est fini. C'est fini. Tu peux arriver, tu peux tomber et tomber dans ce déclin, dans cette déchéance, et arriver jusqu'à la chose la pire, qui soit la avodah zara. Pourquoi? Comment? Parce que Yetzer Hara, ce qu'il souhaite, fais les choses. Fais Shabbat. Mais pourquoi tu fais Shabbat? Parce qu'on est là pour kiffer, c'est sympathique. Un rendez-vous familial, convivial. On se retrouve la semaine, on est au boulot. C'est pas évident. Tu le fais pourquoi, Baba? C'est parce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Tu veux servir de tout ton cœur avec la plus grande ferveur à Akadosh Baruch Hu? Non. Pour satisfaire tes besoins, tes pulsions, tes manques. C'est ça. C'est ça. Et tout cela est recélé dans un mot. Velea mishpatim asher tassim lifnehem. Lifnehem. Regardez, très chers amis, comment un mot peut expliquer, orienter la direction du judaïsme. De quelle manière doit être un juif? Il doit relier systématiquement son sechel. Il ne doit pas, lorsqu'il étudie la Gemara, de façon comme universitaire, être déconnecté de la religion et chercher, être dans cette recherche effrénée à l'intellect, la chorma, la sagesse. Oui, c'est bien beau, mais ce n'est qu'un moyen. Un moyen, pourquoi? De se relier à quelque chose, se reconnecter avec sa source, reconnecter à quelque chose qui est au-delà, qui est bien plus puissant que nous. C'est ça le but. Le but, et le mot-clé, c'est la soumission. Un homme, quoi qu'il arrive, il ne sera jamais libre. Jamais totalement libre. Il doit être soumis. Il peut être soumis à deux choses. Soit à son instinct, soit à ses appétences, soit à sa pulsion, soit avec sa source. La chose la plus hatzeli, la plus noble, la chose la plus belle, la chose qui va pouvoir lui sublimer sa vie, c'est la connexion avec son Créateur.